Et pour le bon, prenons le plus bel. Le Lulaba debout avec Fifi Masuka gouverneur, la fédération de femmes dans le mine, conformément à la vision du chef de l'État pour la création de millionnaires, en rapport avec la mission du DG Miguel, ont organisé la 5e édition de la conférence Mwanampo ce mercredi 16 juillet. Une rencontre qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, relayée en province par la gouverneure Fifi Masuka. Cette 5e édition a été organisée par 3 structures dont la FEMIAC, les RJTLU ainsi que l'UJICA. Devant les députés provinciaux, Michel Chiaz a prononcé le mot d'ouverture. Un remerciement va également à l'endroit des organisateurs de cette conférence si importante, en l'occurrence l'UJICA, la RJTLU ainsi que la FEMAC. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette organisation. Sur ce, je déclare ouverte la 5e conférence de l'entrepreneuriat dénommée Mwanampo. S'en est suivi le moment de panel, la première intervenante, Alphonsine Chilefe, qui a parlé de nouer de partenariats gagnant-gagnant, la capacité communicationnelle et la négociation. Sami Kayombo, deuxième intervenant, il a décortiqué les sous-thèmes leadership dans les affaires. Monsieur Chizambal a lui parlé de comment s'est constitué en un réseau ou développer son réseautage. Enfin, la présentation du fonds de soutien et développement de FARDC, son lien avec le partenariat pour la pérennisation de la paix. Les entrepreneurs, quand ils prennent des objectifs, ce sont des risques. Nous sommes partis de ce qu'on a appelé chez nous l'arbre à problème. On a exprimé le besoin réel de l'armée pour produire la sécurité en tant qu'entreprise, parce que l'armée, on peut dans ce cadre la considérer aussi comme une entreprise, mais elle produit comme service, c'est la sécurité. Et pour vous produire cette sécurité, elle a ce besoin. Elle a exprimé le besoin. Dans l'arbre à problème, il y a eu la priorisation selon ce qu'on appelle l'échelle de priorité et la possibilité qu'avait le gouvernement. Nous sommes partis de 13 milliards de dollars à 4 milliards de dollars et qu'il fallait segmenter sur 4 ans pour créer le crédit de paiement de 1 milliard, soit l'équivalent, comment je peux dire, de manière équitable. La plupart des temps, nous voyons toujours le profit. Nous voyons toujours le profit, mais derrière ce profit, il y a par exemple, je peux faire mon champ. D'abord, je bouffe moi-même, et puis je vends. Je peux peut-être créer aussi un orphelinat où j'encadre avec mes propres moyens, où j'attends aussi qu'il y ait des donateurs qui viennent pour me soutenir. Et derrière cette activité, il n'y a pas vraiment le lucre qui est placé devant. Il y a aussi un intérêt communautaire, social. Quand vous commencez, vous êtes seul, mais après, vous aurez des gens autour de vous. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, vous devez être en mesure de guider ceux qui nous ont rejoints. Vous devez être en mesure de les influencer et de les inspirer. Quand nous parlons de l'influence, nous pouvons revenir à ce que maman Alphonsine vous a dit tout à l'heure là. Quelque part là, elle a parlé de la culture. La culture d'une entreprise. Vous conviendrez avec moi que la culture que nous avons dans l'entreprise X n'est pas la même que nous allons trouver dans l'entreprise Y. Et dans la plupart des cas, cette culture découle de la façon de faire, la façon de se comporter du responsable. Si le responsable, comme l'a dit notre ami tout à l'heure là, le responsable ne prend pas au sérieux son travail, chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait à la hâte, à la dernière minute, il le fait vaille-vaille, sans tenir compte de la qualité. Donc toute l'entreprise
va évoluer finalement dans cette culture-là des bâclés. Vous êtes sûr que ça va? Donc, toute l'entreprise va évoluer finalement dans cette atmosphère et fera de cela sa culture. Inspirer, c'est aussi très important. Un bon leader est celui qui inspire les autres. Vous pouvez commencer aujourd'hui votre entreprise et si vous savez bien inspirer, vous verrez que tôt ou tard, il y a d'autres personnes qui vont vous suivre, qui vont créer elles aussi leur propre entreprise. Donc, il y a où le créateur d'emploi? Il va créer comment? Comment va-t-il gérer un principe de gestion réalisé? Et cet emploi-là, tu l'auras créé ou ces emplois-là. Alors, il y a donc, vous avez les biotes, Dieu ça oublié où la reste. Donc, le maçon-là, je suis licencié en Inamaki. Ça, ça me lance à ça. Donc, c'est moi, comme on a fait un entrepreneur, on a fait un boulot assez mal. Quand même, on a contraire. Quel jour on a fait ma pile pour une mèche 9h30. Mais pour l'avion, on est surtout à 8h, mais il a fait dans 45 minutes. C'est bien de dire je vais partir sur le vol de demain matin. Et on a la mot à Souboui, bouchon et moi, ici, camion et il y a un groupe et la bouche à la bite finale. Donc, c'est moi, vous dites, côté à Camagnola, ou pas, il coupe. Nous avons un embouteillage, on a fait ça en Gadiac, on a fait d'ailleurs. Même Gwenda la veille, ça nécessite une formation. Le temps c'est l'argent, donc on a fait toujours des francs. Tant les francs. On savait localiser l'entrepreneur dans son quartier et sur son avenir. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat essaie de regrouper maintenant un esprit entrepreneurial qu'on n'a pas connu hier pour accompagner les débutants, comme vous l'avez dit, jeunes entrepreneurs. C'est d'abord la remise à niveau. Papa Samy a parlé le terme qu'on peut utiliser, c'est presque se faire autodidacte. Moi, pour conférence qui s'intitulait Moi, pour entrepreneuriat, nous avons décortiqué le thème de l'entrepreneuriat qui est d'actualité aujourd'hui, conformément à la vision du chef de l'État qui voudrait créer des millionnaires. Et là-bas debout, avec Madame le gouverneur, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de pouvoir faire une mise à jour des entrepreneurs afin de pouvoir les identifier, les mettre à jour et pouvoir développer des réseaux qui puissent pouvoir créer la richesse dans la province du Lualaba. S'en est suivi la série de questions et réponses entre panélistes et l'assistance. La 5e édition de Mwenapo a connu la présence de certaines autorités politiques, la société civile ainsi que les entrepreneurs.